Avant de commencer à coder, il est essentiel de bien préparer son environnement de développement. Une bonne organisation au départ, c'est la garantie d'un projet propre, structuré et facile à maintenir. Suivons ensemble les étapes indispensables. On commence par créer un dossier dédié à notre projet. Ouvre ton terminal et crée un nouveau répertoire que tu peux appeler par exemple FastAPI. Ensuite, place-toi à l'intérieur de ce dossier. C'est ici que tous les fichiers liés à ton projet vont être regroupés. Le code, les dépendances, les configurations, tout. Deuxième étape, la création d'un environnement virtuel Python. Un environnement virtuel, c'est une sorte de bulle dans laquelle tu vas installer uniquement les bibliothèques nécessaires à ce projet, sans affecter le reste de ton système. Pour cela, on utilise la commande venv. Elle génère un dossier appelé venv qui contient une version isolée de Python ainsi que tout ce dont tu auras besoin. Une fois créé, il faut activer cet environnement. Si tu es sur Windows, tu peux le faire avec une commande spécifique. Et si tu es sur macOS ou Linux, c'est une autre commande tout aussi simple. Quand l'environnement est bien activé, tu verras apparaître venv au début de la ligne de commande dans ton terminal. Ça veut dire que tout ce que tu installeras maintenant sera isolé dans ce projet. On passe maintenant à la mise à jour de l'outil pip, puis à l'installation des premières bibliothèques. On commence par mettre pip à jour, puis on installe les outils de base, FastAPI, UVcorn et Python.env. FastAPI, c'est le cœur de ton API. UVcorn, c'est le serveur qui va la faire tourner. Et Python.env te permet de gérer facilement les variables d'environnement grâce à un fichier .env. À ce stade, ton environnement est prêt à recevoir du code. Mais si tu comptes aller plus loin, par exemple pour générer des vidéos ou interagir avec des services d'intelligence artificielle, tu peux déjà installer quelques bibliothèques supplémentaires. Par exemple, MoviePy pour manipuler de la vidéo ou Request pour envoyer des requêtes HTTP. Si tu veux intégrer la voix réaliste de ElevenLabs, installe simplement la bibliothèque correspondante. Et si tu veux utiliser les modèles génératifs de Google comme Gemini Pro, tu peux aussi installer leur SDK baptisé Google Generative AI. Ces bibliothèques ne sont pas indispensables tout de suite, mais elles te seront utiles à mesure que ton projet évolue. Une bonne pratique consiste à enregistrer toutes les dépendances installées dans un fichier spécial, requirements.txt. Ce fichier est comme une photo de ton environnement actuel. Il liste toutes les bibliothèques utilisées avec leur version exacte. Plus tard, toi ou quelqu'un d'autre pourra recréer exactement le même environnement avec une seule commande. Enfin, n'oublie pas de vérifier que FastAPI et UVcorn sont bien installés dans l'environnement virtuel. Ce sont eux qui te permettront de lancer ton serveur web et de tester ton API. Et voilà, tu viens de poser les fondations techniques de ton projet. Ton environnement est propre, isolé, à jour et prêt à accueillir du code de qualité. Dans le prochain module, nous allons commencer à construire ton API. À tout de suite.